Cesse de t'inquiéter pour tout. Dieu dirige ta vie. Au travail ce matin, ton téléphone vibre sans arrêt, les factures s'accumulent et ton cœur se serre. La respiration devient courte, l'esprit imagine le pire. Qui tient vraiment les commandes quand tout semble t'échapper? Tu dis que tu fais confiance à Dieu, mais l'inquiétude envahit tes pensées du matin au soir. Tu pries, mais tu ne sens plus rien quand la peur monte. Tu crois que Dieu voit chaque larme, mais tu doutes quand la réponse tarde. Pourtant, les pensées de Dieu dépassent celles de l'homme, et ce que tu appelles retard peut être une protection. Reste avec nous quelques instants. Bienvenue sur TV Catholique. Si ce message te rejoint en ce mercredi, abonne-toi à notre chaîne TV Catholique et laisse-nous un like sous cette vidéo. Nous marchons ensemble, pas à pas, dans la confiance et l'abandon. Souviens-toi, Dieu achève ce qu'il commence, même quand tu ne vois encore que le brouillard. La grâce est déjà à l'œuvre. Abordons le premier enseignement. Dieu agit même quand tu ne vois rien. C'est un dimanche matin tranquille quand une question te traverse l'esprit. Dans la cuisine, la lumière du jour s'infiltre doucement à travers les rideaux. Ton parent prépare le café, mais son regard semble ailleurs, perdu dans des pensées silencieuses. Tu sens un poids dans ton cœur, cette impression familière que tout échappe, que les prières montent sans jamais redescendre. Tu te demandes si Dieu agit encore, ou si ton silence intérieur est devenu trop lourd pour être entendu. La voix en toi commence à murmurer « Et si tout cela n'était qu'un long vide ?» Le doute s'installe comme une brume qui efface les repères. Le désespoir pointe, discret mais tenace, et ta confiance chancelle. Pourtant, au fond de ce brouillard, une étincelle subsiste. Le souvenir de ces fois où tout semblait perdu et où une issue s'est ouverte sans que tu comprennes comment. Peut-être que l'épreuve actuelle n'est pas une absence de Dieu, mais une invitation à voir autrement. Cette situation illustre un principe central de la foi chrétienne. La confiance en Dieu ne dépend pas de ce que tes yeux perçoivent. Souvent, les pensées de Dieu dépassent celles de l'homme. Ce que tu crois être un retard peut être un détour nécessaire pour ton cœur. L'histoire spirituelle est pleine d'instants où le silence divin cachait en réalité une œuvre invisible. Le doute est le premier pas vers la lumière, car il t'oblige à chercher plus profondément ce qui donne sens à ton attente. Le lendemain, alors que tu es au travail, une nouvelle perspective s'impose. Dans le hall d'entrée de ton immeuble, tu croises ton voisin. Il te parle brièvement de sa propre épreuve, un projet qui s'effondre après des mois d'efforts, mais son visage garde une paix étrange. En l'écoutant, tu réalises que lui aussi avance sans voir le résultat de ses prières. Pourtant, il persiste dans la fidélité. Cette rencontre résonne comme un miroir silencieux. Croire sans voir n'est pas naïveté, c'est courage. Dans cette lumière, observe comment chaque épreuve se transforme en opportunité. Ce n'est pas l'absence d'action divine qui rend les choses lentes, c'est souvent la préparation d'une réponse plus grande que tes attentes. Ton cœur apprend à discerner autrement. Derrière les lenteurs se cache parfois la main d'un Dieu patient qui bâtit en profondeur ce que la hâte détruirait en surface. Le doute devient ainsi un lieu de maturation intérieure. Voici une vérité essentielle à garder en tête. Dieu voit chaque larme avant même qu'elle ne tombe. Il connaît le poids du silence et les nuits où tu as peur d'espérer encore. Si tu choisis aujourd'hui la confiance plutôt que l'amertume, tu découvriras qu'il t'a toujours accompagné dans l'ombre comme dans la lumière. Chaque désespoir peut devenir semence d'espérance lorsque tu t'abandonnes vraiment entre ses mains sûres. Dieu ne te demande pas de tout comprendre, mais de lui faire confiance. Ce simple appel contient toute la sagesse du chemin spirituel. Même quand rien ne semble bouger, Dieu achève ce qu'il commence avec fidélité et douceur. Alors, respire. Laisse cette paix descendre lentement en toi comme une promesse silencieuse encore en train d'éclore. Quelque chose se prépare, invisible peut-être, mais réel déjà au fond de ton âme. Voyons maintenant le deuxième enseignement crucial. Intéressons-nous au deuxième enseignement. Dieu voit chaque larme en silence. La lumière du soir éclaire la pièce, mais ton cœur est lourd de pensées. Dans le salon, ton ami te parle, cherchant à t'encourager, mais ces mots glissent sur ton esprit épuisé. Le murmure du vent contre la fenêtre semble plus sincère que toute parole humaine. Tu hoches la tête, sans vraiment écouter,
submergé par une vague de désespoir qui ne dit pas son nom. Le silence devient presque oppressant. Tu ressens ce vide intérieur où la confiance chancelle et où chaque souffle coûte un effort. Tes mains tremblent légèrement, comme si elles cherchaient à retenir quelque chose qui s'échappe. Cette épreuve te paraît interminable, et tu te demandes si ta fidélité a encore un sens dans ce brouillard d'incompréhension. Ce moment illustre avec force une vérité biblique. Même quand l'âme se sent oubliée, la sollicitude divine agit dans l'ombre. Dieu voit chaque larme, même celle que tu n'oses pas laisser couler. Les pensées de Dieu dépassent celles de l'homme. Ce que tu vis comme une absence peut être une préparation discrète à un renouveau. Chaque larme est une prière silencieuse qui trouve son écho dans le cœur de celui qui connaît tout. Dans l'après-midi, alors que tu patientes pour un rendez-vous, des souvenirs refont surface. La salle d'attente chez le médecin semble figée dans une lenteur étrange. Ton collègue t'envoie un message de soutien, mais ton regard reste fixé sur le sol, car la peur t'envahit encore. Tu repenses au moment où tout semblait déjà perdu, et pourtant la vie reprenait son cours sans que tu comprennes comment. De cette lenteur, il est crucial d'en tirer une leçon importante. Ce que tu appelles immobilité peut être un espace où se forme ta paix intérieure. L'épreuve n'est pas un signe d'abandon, mais un appel à renforcer ta confiance. Dans ces instants suspendus, la fidélité apprend à respirer autrement. Elle ne s'appuie plus sur les réponses visibles, mais sur la certitude invisible d'un amour constant. Retiens bien cette idée. Dieu n'oublie rien de ce que tu traverses. Si ces réponses semblent tarder, c'est souvent parce qu'il travaille au-delà de ce que tes yeux perçoivent. Dieu achève ce qu'il commence. Il transforme tes pleurs en semences d'espérance et fait mûrir ta foi dans les saisons silencieuses. Chaque larme est une prière silencieuse qui prépare un champ nouveau où germera ta paix. Chaque larme que tu verses est perçue par Dieu. Quand tout paraît obscur et que ton cœur crie sans voix, souviens-toi que le ciel écoute toujours. Le désespoir n'a pas le dernier mot. La confiance renaît là où tu acceptes de croire encore à l'amour fidèle du Père. Il veille sur toi en silence, et sa tendresse te précède déjà vers des jours clairs. Une brise légère s'annonce, comme si quelque chose allait enfin s'ouvrir. Penchons-nous sur le troisième enseignement. Fais confiance sans tout comprendre. Ce passage met en lumière un aspect fondamental de la vie chrétienne, l'acceptation des mystères divins. Il y a des moments où la raison s'épuise et où le cœur doit choisir de croire, même sans tout voir, même sans tout saisir. La foi véritable ne demande pas de tout expliquer, mais d'accueillir l'invisible comme une promesse déjà en marche. C'est dans cet espace entre le doute et la confiance que s'éprouve la fidélité, quand l'esprit accepte que les pensées de Dieu dépassent celles de l'homme. L'air est frais et doux, alors que tu écoutes une conversation pleine d'espoir sur une terrasse de café un samedi. Ton mentor, face à toi, évoque calmement les saisons de silence qu'il a traversées, ces périodes où Dieu semblait absent. Ces mots te frappent, car tu reconnais ton propre désespoir dans son récit. Le bruit des tasses se mêle au murmure des passants, mais tu n'entends plus qu'une phrase. Croire quand tout semble perdu, c'est déjà marcher vers la lumière. Tu sens naître en toi cette paix fragile qui dit simplement « Fais confiance ». Cette compréhension enrichit notre foi face aux épreuves. Lorsque la peur serre ton cœur et que la confusion t'envahit, rappelle-toi que la foi n'est pas une explication, mais une direction. L'épreuve devient alors un passage où se construit ta confiance. Chaque attente prolonge ta fidélité, chaque silence creuse ta profondeur intérieure. La foi est la lumière dans l'obscurité, non pas parce qu'elle éclaire tout d'un coup, mais parce qu'elle t'apprend à avancer pas à pas. Un mercredi après-midi, la routine au bureau s'installe lentement. Dans le couloir du bureau à la pause, un collègue s'approche et te confie ses inquiétudes, les retards, les projets suspendus, le poids du quotidien. Tu hoches la tête avec empathie, car toi aussi tu connais ces attentes pesantes. Vous échangez peu de mots, mais ce moment devient un rappel silencieux que Dieu voit chaque larme et qu'aucune épreuve n'est vaine quand elle est vécue dans la confiance. Grave cette réponse dans ta mémoire. Ce n'est pas en comprenant tout que l'on trouve la paix,
mais en croyant que Dieu agit même dans ce qui nous échappe. Quand le doute grandit, souviens-toi que Dieu achève ce qu'il commence. Rien n'est laissé inachevé entre ses mains. L'attente n'est jamais un vide, elle prépare ton cœur à recevoir autrement. Reste fidèle dans le silence comme dans l'action. C'est ainsi que naît une paix durable. La sagesse consiste à reconnaître que les pensées de Dieu dépassent les nôtres. Ces mots résonnent comme une clé pour apaiser ton esprit fatigué par tant de questions sans réponse. Là où tu vois un détour, lui trace un chemin droit. Là où tu ressens le désespoir, il prépare déjà la délivrance. Laisse cette vérité descendre en toi comme une promesse qui guérit l'inquiétude. Quand tout semble perdu, Dieu agit encore. Et bientôt tu comprendras pourquoi il fallait attendre. Passons au 4e enseignement. L'attente prépare quelque chose de meilleur. Un matin, dans une file d'attente, la patience devient une leçon de vie. Les néons pâles de la poste éclairent ton visage fatigué. Devant toi, un inconnu soupire, vérifie sa montre, puis lève les yeux au ciel. Tu ressens cette même impatience monter en toi. Le temps semble figé, comme suspendu à une promesse qui ne vient pas. Dans ce silence collectif, chaque seconde devient un rappel du vide intérieur qu'on ressent quand rien ne bouge. Pourtant, c'est souvent là, dans ces instants apparemment inutiles, que se cachent les plus grandes préparations. Le désespoir s'insinue doucement quand l'attente s'éternise. Le cœur se met à douter, et si rien ne changeait jamais? Et si cette épreuve n'avait pas de sens? Tes pensées tournent en boucle, entre confiance fragile et peur persistante. L'incertitude t'étreint comme un brouillard que tu n'arrives pas à dissiper. Tu voudrais avancer, mais quelque chose te retient, cette impression que Dieu t'a oublié. Cette situation dévoile un aspect essentiel de la foi chrétienne. L'attente n'est pas une punition, mais une école de transformation intérieure. C'est dans le silence du délai que se forge la fidélité. Le concept de patience et préparation prend ici tout son poids spirituel. Croire sans voir, espérer sans preuve tangible. Car les pensées de Dieu dépassent celles de l'homme. Ce qu'on perçoit comme stagnation est souvent un travail invisible en profondeur. La souffrance peut être une école de sagesse. Le week-end suivant, tu trouves un moment pour réfléchir à tes expériences. Dans le vestiaire calme d'une salle de sport, ton ami te parle de ses propres luttes. Il a prié des mois pour obtenir une réponse qui tarde encore. En l'écoutant, tu comprends que vous partagez la même tension entre foi et frustration. La vapeur des douches se mêle à vos paroles. Deux âmes cherchant la lumière au cœur d'un même brouillard. À la lumière de cette réflexion, observe comment chaque défi nous trace une voie. Ce qui paraît retardé n'est pas forcément refusé. C'est parfois le signe d'une préparation plus vaste. Dieu voit chaque larme versée dans le secret et s'en sert pour bâtir quelque chose que tu ne pourrais encore porter aujourd'hui. L'attente devient alors un terrain d'apprentissage où la confiance s'affermit et la paix intérieure germe lentement. Voici le bouclier verbal qui désarme ce piège. Rappelle-toi que les pensées humaines sont limitées par l'instant présent, tandis que la sagesse divine embrasse toute ton histoire. Quand tu fais face à l'épreuve, choisis la confiance plutôt que le calcul, la fidélité plutôt que la peur. Ce choix quotidien t'arrache au désespoir et t'ancre dans une paix durable. Souviens-toi toujours, Dieu achève ce qu'il commence, même dans les saisons où tout semble suspendu. Ce que tu interprètes comme un retard peut être une préparation divine. Cette parole résonne comme un écho apaisant au fond du cœur fatigué. Ce qui semble perdu aujourd'hui est peut-être en train d'être façonné pour demain. Dans cette espérance silencieuse se trouve ta vraie force. Savoir attendre, sans renoncer à croire qu'une main invisible agit encore dans l'ombre. Bientôt viendra le moment où tu comprendras pourquoi il fallait patienter. Découvrons le 5e enseignement. Les épreuves peuvent fortifier ta foi. Dans le café animé, tu entends des histoires de lutte et de victoire. Ton collègue parle d'une période où tout semblait s'écrouler, perte d'emploi, solitude, santé fragile. Pourtant, dans sa voix, il n'y a plus de désespoir, mais une paix étrange. Entre deux gorgées de café, il te confie qu'il a découvert la force de la fidélité divine au cœur même de son épreuve. Tu observes ses yeux briller d'une confiance que rien ne semble pouvoir éteindre. Une voix intérieure se réveille en toi.
Pourquoi certains ressortent-ils grandis de leurs blessures alors que d'autres s'y noient? Tu repenses à ces instants où la peur t'a submergé, où tu as cru que Dieu t'avait oublié. Et pourtant, quelque chose en toi murmurait encore qu'il restait présent. Cette tension entre abandon et espérance devient le lieu d'un apprentissage invisible. La foi est souvent forge à travers le feu des épreuves. Cette dynamique souligne un enseignement chrétien fondamental. Ce que nous appelons souffrance peut devenir l'espace où s'affermit la confiance. La transformation par l'épreuve ne nie pas la douleur. Elle révèle un sens caché derrière chaque larme. Les pensées de Dieu dépassent celles de l'homme, et souvent ce qui semble être une fin n'est qu'un commencement déguisé. L'âme apprend à se détacher du contrôle, pour laisser place à une fidélité plus profonde. Un soir, dans la tranquillité d'une librairie, l'atmosphère devient introspective. Un client partage timidement son histoire. Il avait tout perdu, sauf sa foi. Entre les rayonnages silencieux, ces mots résonnent comme une confession apaisée. Il dit avoir compris que Dieu voit chaque larme et qu'aucune souffrance n'est vaine quand elle est confiée avec sincérité. Ce parallèle entre ces vies t'invite à repenser ta propre expérience. Peut-être que tes blessures ne sont pas des preuves d'abandon, mais des lieux de croissance intérieure. Ce contraste éclaire une vérité simple. Sans résistance, aucune force ne se développe. Sans nuit, la lumière perd son sens. Face à cette phrase, une seule ligne suffit. Choisis la confiance plutôt que l'amertume. Lorsque le désespoir menace, rappelle-toi que Dieu achève ce qu'il commence. Ce processus n'est pas instantané, mais il est certain. Chaque étape a un but caché dans le plan divin. Cultive la fidélité même lorsque tu ne comprends rien. C'est là que naît la vraie paix. Les épreuves sont souvent des passerelles vers une foi plus profonde. Quand tout semble perdu, souviens-toi que Dieu agit encore dans le silence de ton cœur. Le feu purifie ce qu'il touche sans détruire ce qui est vrai. Et dans cette purification lente se prépare la paix promise, celle qui dépasse les circonstances visibles et repose sur l'espérance éternelle. Explorons le 6e enseignement. La paix ne dépend pas des problèmes. L'ambiance est tendue lors de la réunion, mais une voix s'élève avec sagesse. Ton superviseur, d'un ton calme mais ferme, rappelle que les résultats ne définissent pas la valeur de l'équipe. Pourtant, autour de la table, le stress est palpable, les visages fermés. Tu sens ton cœur battre plus vite, partagé entre désespoir et fatigue. Dans cette salle de réunion éclairée par des néons froids, tu réalises à quel point il est facile de perdre pied quand tout semble te glisser entre les doigts. Le poids de l'épreuve se fait sentir comme une main invisible sur ta poitrine. Les pensées s'emballent. Peur de l'échec, crainte du jugement, perte de confiance. Tu voudrais tout maîtriser, tout comprendre, mais le contrôle t'échappe. L'atmosphère devient presque étouffante, et tu te demandes comment garder la paix dans un monde qui exige toujours plus. Ce scénario illustre l'importance de la paix intérieure dans la foi. L'état d'esprit paisible ne naît pas de l'absence de tempête, mais d'une source plus profonde. Il s'agit d'une confiance enracinée dans quelque chose, ou plutôt quelqu'un, qui dépasse tes émotions et tes limites humaines. Les pensées de Dieu dépassent celles de l'homme. C'est pourquoi cette paix ne dépend pas des circonstances, mais d'une certitude invisible. Même dans le silence apparent, Dieu agit encore. À la tombée de la nuit, dans le parc, une conversation profonde se dessine. Ton ami marche à tes côtés, les feuilles bruissent doucement sous vos pas. Il raconte ses propres luttes, une période d'attente interminable où tout semblait figé. Pourtant, il a choisi de croire que Dieu voit chaque larme et qu'aucune douleur n'est perdue aux yeux du ciel. Sa sérénité te frappe. Elle n'efface pas ses soucis, mais transforme sa manière de les porter. Dans cette quête de paix, observe comment les témoignages peuvent influencer les autres. Son calme t'apaise davantage qu'un long discours. Tu comprends que sa paix vient non pas d'une absence d'épreuve, mais d'une présence intérieure qui soutient quand tout chancelle. La foi devient alors un espace où le désespoir se convertit lentement en confiance silencieuse. La phrase résonne en toi comme un écho. La paix vient de l'intérieur, peu importe les tempêtes extérieures. Voici ce qui relie ces moments en apparence différents.
Chaque cœur cherche à demeurer stable au milieu des secousses du quotidien. La solution consiste à ancrer ton regard non sur le tumulte, mais sur la fidélité divine. Dieu achève ce qu'il commence. Il ne t'a pas conduit jusqu'ici pour t'abandonner au bord du chemin. Souviens-toi que ta paix ne dépend ni du succès, ni du confort, mais d'un lien vivant avec celui qui tient toutes choses ensemble. Quand tu choisis la confiance plutôt que l'inquiétude, ton âme retrouve son équilibre. La paix chrétienne naît de la certitude de la fidélité divine. Cette parole est claire comme une lampe dans la nuit du doute. Même lorsque tout paraît incertain ou brisé, souviens-toi que Dieu agit encore au-delà du visible et qu'aucune épreuve n'est vaine entre ses mains bienveillantes. Et tandis que le vent du soir murmure parmi les arbres du parc, une douce espérance t'envahit. Quelque chose s'apprête à renaître là où ton cœur croyait avoir perdu toute lumière. Avançons vers le 7e enseignement. Ton désespoir peut devenir témoignage. Cette dernière instance met en lumière un principe essentiel de l'espérance chrétienne. Ce que l'on perçoit comme un effondrement peut être la scène d'une reconstruction invisible. L'épreuve n'est pas la fin, mais le lieu où la fidélité se révèle. Croire quand tout semble perdu, c'est reconnaître que les pensées de Dieu dépassent celles de l'homme. Au cœur du désespoir, la confiance devient un acte de foi pure. Elle choisit d'espérer quand rien ne paraît possible. L'espoir est la lumière qui guide dans l'obscurité. Lors d'un déjeuner en terrasse, une conversation inattendue éveille des souvenirs. Une connaissance raconte comment, après une période de perte et d'angoisse, elle a retrouvé un sens à sa vie. Le bruit des couverts et le murmure des voix autour contrastent avec la profondeur de ses mots. Elle évoque les nuits où elle pensait que Dieu s'était éloigné, alors qu'en réalité il tissait déjà le fil d'un nouveau départ. Dans son regard désormais paisible, tu comprends que Dieu voit chaque larme et qu'aucune douleur n'est gaspillée. À travers cette perspective, les épreuves prennent une toute nouvelle dimension. Ce qui semblait n'être qu'une succession d'échecs devient un parcours d'apprentissage spirituel. Le désespoir se transforme peu à peu en témoignage vivant. Preuve que la confiance porte du fruit même dans les saisons sombres. Quand on choisit de croire malgré tout, la peur recule et l'âme se réveille à une paix durable. Ton armure tient en quelques mots. Garde confiance dans le silence, persévère dans l'épreuve. Rappelle-toi que Dieu achève ce qu'il commence. Choisis la fidélité plutôt que la fuite et parle depuis ton expérience plutôt que depuis ta peur. Ces 5 attitudes font naître une force tranquille, celle qui ne dépend plus des circonstances, mais du regard posé sur elle. Et dans cette posture intérieure, l'espérance renaît comme une flamme inextinguible. Un matin à la boulangerie, la routine quotidienne cache des histoires de vie. Un client régulier entre avec un sourire discret. Tu sais qu'il a traversé bien des tempêtes personnelles. Entre 2 phrases anodines sur le pain encore chaud, il glisse quelques mots sur sa gratitude. J'ai compris que même au fond du gouffre, j'étais accompagné. Tu ressens alors combien les moments ordinaires peuvent révéler des victoires silencieuses. Ainsi se confirme cette vérité. Ce qui te semblait perdu devient souvent semence pour demain. Les blessures n'annulent pas ta valeur. Elles deviennent des portes vers ceux qui souffrent encore. Le témoignage naît là où le désespoir a été confié à Dieu avec sincérité et patience. Ce qui semble désespoir aujourd'hui peut devenir un puissant témoignage demain. Cette parole résume tout le chemin parcouru, du chaos à la lumière, de la peur à la paix. Dieu voit chaque larme et connaît le poids de tes luttes cachées. Il n'abandonne jamais celui qui espère encore. Crois-le, les pensées de Dieu dépassent celles de l'homme et il achève ce qu'il commence, même dans les silences les plus longs. La conclusion de cette réflexion nous invite à garder la foi. Ce long chemin de foi t'a conduit à travers le doute, la fatigue et parfois le désespoir, mais il t'a aussi ouvert à une lumière nouvelle. Le Seigneur a marché avec toi, même dans les moments où tu croyais être seul. Par sa grâce, ton effondrement est devenu lieu de relèvement et ta souffrance s'est changée en chemin de lumière. Dans cette traversée intérieure, tu as découvert que l'épreuve n'était pas une punition, mais un lieu de croissance spirituelle où la fidélité de Dieu se révèle pleinement.
Comme le rappelait saint Augustin, Dieu ne retire jamais sa main de celui qu'il forme. C'est ainsi que ton cœur apprend à lire sa présence là où tout semblait perdu. Aujourd'hui, une vie nouvelle s'enracine au plus profond de ton être. Tu as appris à faire confiance sans tout comprendre, à croire que Dieu agit encore quand rien ne bouge. Comme l'écrit saint Paul, « La paix du Christ règne désormais dans vos cœurs ». Col 3,15. Cette paix n'est pas l'absence d'épreuves, mais la certitude tranquille que Dieu voit chaque larme et qu'il transforme chaque blessure en promesse. Les pensées de Dieu dépassent celles de l'homme. Ce qui te paraissait silence devient maintenant réponse, et ce qui semblait fin devient commencement. La confiance t'a conduit vers une paix nouvelle, où tu peux enfin respirer dans la lumière de sa fidélité. En ce moment même, TV Catholique t'invite à poursuivre ce pèlerinage intérieur, avec cette communauté priante. Si cette vidéo a nourri ta foi, abonne-toi à notre chaîne TV Catholique pour continuer à grandir dans la confiance et la paix du Christ. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour témoigner de ton engagement et partage-la afin qu'un autre cœur retrouve espérance et réconfort. Chaque geste devient un acte de communion fraternelle au sein du corps du Christ. Ensemble, nous faisons grandir cette famille spirituelle qui apprend à voir l'action divine dans le silence des jours ordinaires. Alors avance avec confiance sur ce chemin où Dieu achève ce qu'il commence en toi. Même si les ténèbres reviennent parfois, souviens-toi que sa grâce t'a porté jusqu'ici et qu'il poursuivra son œuvre jusqu'à son accomplissement parfait. Continue d'espérer, car les pensées du Seigneur sont toujours pensées d'amour et de vie éternelle. L'Église marche avec toi.